Salut à tous les pangs de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de transmission. Je vous rappelle, c'est ma perception un petit peu de la PNL, de l'AT, en tout cas tous des outils qu'on peut utiliser pour mieux communiquer et passer des messages et autres. Ce qui aujourd'hui m'intéresse, c'est ce que l'on vit actuellement avec le gouvernement, avec les gilets jaunes, de façon générale, notre incapacité à écouter les autres. Je pense qu'il y a un vrai questionnement à avoir dans le sens où on n'est pas éduqué à écouter. Bien sûr, en tout cas moi, de mon côté, je me souviens, mes parents disaient quand un adulte parle, l'enfant se tait. Mais l'enfant se tait ne veut pas dire l'enfant écoute ce que l'adulte dit, parce qu'en général, l'enfant n'en a rien à faire. Et donc, on apprend éventuellement à ne pas parler. Là encore, on apprend aussi à parler. On apprend à composer des mots, des verbes, des phrases. Puis on aime bien s'entendre. Si même on reprend Lacan, il va y avoir une phase de miroir qui peut être intéressant. Il y a aussi nos aspects narcissiques qui peuvent ressortir quand on parle, quand on s'écoute et quand on construit quelque chose de par notre pensée. Néanmoins, il reste toujours un petit peu complexe à partir d'un certain moment d'apprendre ou de prendre conscience qu'on peut écouter. Et pas simplement, on peut se taire. La notion de se taire peut être intéressante. Je ne dis rien, donc j'aimais pas une communication verbale à un moment donné, et potentiellement l'autre peut avoir sa communication verbale et non verbale qui est transmise. Néanmoins, combien parmi nous sommes des experts de fermer sa bouche et simplement se taire, mais complètement naze au niveau de l'écoute. Et on l'a tous été, c'est-à-dire qu'il y a des moments, on n'a pas envie d'écouter les gens, voire même, et peut-être ça va plus loin, on ne sait pas écouter les gens, parce que on entend, je parle bien d'entendre et pas d'écouter, on entend juste les sujets, les mots ou les concepts sur lesquels on va pouvoir rebondir pour pouvoir nous, à nouveau, être acteurs de la communication. Dès lors, apprendre à écouter, comment ça se fait? Comment on peut le faire? Comment on peut l'enseigner? Parce que on nous a appris à composer des mots, on nous a appris à composer des idées. On a lu, donc on a aussi vu comment les autres composaient. Après, on s'est fait un peu notre melting pot. Néanmoins, on nous a pas forcément donné des clés qui sont intéressantes ou en tout cas utilisables sur l'écoute. Qu'est-ce que c'est l'écoute? Comment on compose une écoute? Comment on peut se dire là je suis en écoute? En ça, on peut retrouver éventuellement ce qu'on a en conversationnel, en hypnose de façon générale et en PNL, à se dire je suis en écoute. Si je commence à matcher, à être dans une notion de mirroring, donc de synchronisation, et éventuellement aller dans du pace. Ça nous donne déjà une idée. Ok, donc en gros, si j'écoute, je me mets sur la même onde que mon partenaire. On retrouve ça aussi en process com. À se dire, je vais me mettre au même niveau de communication que mon partenaire. Seulement, et là il y a quelque chose que je trouve génial, c'est écouter à l'inverse de parler. Et alors attention, parler ne nous fatigue pas, bien communiquer peut être un petit peu plus fatigant. On le voit par exemple avec des gens qui font des discours, ou des gens qui tentent vraiment de faire passer des idées. On sent qu'à la fin de leur colloque ou de leur événement, ils sont assez fatigués parce qu'ils ont passé des messages et ils étaient investis dedans. Parler pour parler, on sait tous qu'on peut le faire des heures et des heures. Moi le premier. Par contre, écouter, c'est complexe. C'est complexe parce que ça peut être rapidement fatigant. Ça peut être rapidement fatigant et je trouve que là-dessus, la notion en process com est belle. C'est parce que éventuellement, on n'est pas dans les mêmes phases que notre interlocuteur et que ça va nous demander un effort de se mettre à son niveau. Et là, on peut revenir sur la phase ou sur la notion de synchro. Se dire, ça va me demander un effort d'être dans une posture
le plus ouvert possible pour capter le maximum de messages. Alors déjà, c'est le plus ouvert possible et c'est pour un maximum de messages, mais ce n'est absolument pas complètement ouvert et pour tout capter. C'est trop complexe et on sait bien qu'on a nos biais d'écoute, de communication, etc., etc. Donc, dans cette notion-là, se dire apprendre à écouter égale apprendre à faire un effort pour prendre attention à l'autre. Alors, pas forcément attention à l'autre d'un point de vue humain, parfois simplement d'un point de vue informationnel. Je prends attention à l'information qu'il est en train de me transmettre. Néanmoins, je vais avoir une aptitude à écouter qui sera relative en fonction de l'énergie que je vais avoir, que je vais pouvoir dépenser, sans que mes propres filtres, mes propres barrières, mes propres valeurs, mes propres croyances et mes propres arguments, le fait que j'ai envie de parler, réapparaissent. Donc, il peut y avoir une espèce de tension à l'intérieur de nous, surtout quand on est en désaccord. Et c'est ce qui est chouette. Moi qui aime bien les désaccords, je trouve ça chouette. Par contre, oui, on sait que la jauge de notre énergie, à ce moment-là, elle va descendre très vite. Si je dois écouter quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, qui est en train de contester absolument tout, là, ce qu'on peut voir actuellement avec un gouvernement, eux, ils communiquent pas. C'est intéressant, ça. Ils ne font même pas l'effort d'écoute. Alors, on peut dire si, ils écoutent parce qu'ils sont en train de préparer ce qu'ils vont redonner. Seulement, les gens ont l'impression de ne pas être écoutés. Alors, grande question. Est-ce que, pour que la personne soit ressentie comme écoutée, il doit y avoir une interaction non verbale qui permette de s'en rendre compte. Et là, dans ce cas-là, c'est sûr que c'est complexe quand c'est un gouvernement par rapport à sa population. Quelle est la notion non verbale si c'est pas un discours ou si c'est pas un ministre ou un député qui est en train de partager une info? Nous, par contre, on peut très bien faire des oui. Notre non verbal, on le connaît. Et dans cette notion-là, il est important donc d'être en train de se battre un petit peu avec ce côté à l'intérieur qui dit mais moi je veux contredire ou je veux compléter ou je veux accepter ou je veux argumenter, plein de choses. Et cette notion de se dire non mais je prends un maximum d'informations, je respecte l'information qui m'est proposée. Et là je parle vraiment d'information dans le rapport de communication. C'est ce que la personne veut me transmettre que je veux au mieux le comprendre. Pas nécessairement la personne en tant que telle. C'est-à-dire que dans la communication, il n'y a pas une nécessité d'apprécier ou pas la personne, l'interlocuteur que nous avons en face de nous. Ce qui nous intéresse, c'est d'être en écoute sur le message qui est proposé, non pas sur la personne qui propose le message. Ça joue parce que si on est plus émotionnel, parfois on va avoir une distorsion du message parce qu'on va prendre attention à la personne plus qu'au message. Donc, dans notre posture, se dire, ok, je vais apprendre à écouter, mais cette écoute va me demander de l'énergie déjà parce que c'est pas les mêmes notions que les miennes, que ça va me mettre dans des états qui peut-être peuvent être désagréables, que en plus notre côté actif, de communicant à ce moment-là, en tout cas d'émetteur, a absolument envie de revenir, et donc on sait que notre temps d'écoute est limité. En tout cas, risque d'être limité. Surtout dans des phases où on n'est pas OK. Quand on est OK, en fait, on se nourrit l'un l'autre et ça va très bien. L'autre valide en gros ce qu'on pense et on valide ce que pense l'autre. Et de ça, on fait grandir un petit peu l'ego trip à ce moment-là. Par contre, quand c'est pas le cas, on va vraiment commencer à devoir faire un effort. Alors, moi, je vous propose cette semaine de vous interroger justement sur ça. Quel effort vous faites, vous, pour écouter? Qu'est-ce que vous mettez en place pour écouter? Pas entendre. Et quand est-ce que vous sentez que vous en avez ras-le-bol d'écouter? Quand est-ce que vous sentez que là, en fait, qu'importe ce qui va être dit, vous en pouvez plus? Est-ce que vous trouvez votre point de rupture à l'écoute, c'est-à-dire là où votre énergie elle est out et que vous allez redescendre dans ce que vous connaissez et potentiellement à ce moment-là plus écouter, mais à nouveau contredire, parler, dialoguer et puis philosopher peut-être sur tout ça. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.